Comme j'ai toujours dit, si on n'aime pas le métier, si on n'a pas cette passion-là, on n'avancera pas dans ce métier. C'est pour ça, l'artisanal, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Réau, meilleur ouvrier de France 2000 en glacerie. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre-Nicolas. Et merci de vous être déplacé pour enregistrer ce podcast avec nous. En 2013, vous avez donc repris une pâtisserie existante en Belgique, à une 50aine kilomètres de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir patron ? Qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est la suite de mon parcours, donc apprenti, ouvrier, chef exécutif, et ensuite gérant d'une société. Vous auriez pu quand même vous en passer, vous auriez pu rester dans une structure existante. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a motivé ou qui vous a poussé à faire ce pas ? Travailler pour quelqu'un d'autre, un peu un ras-le-bol, donc j'ai pris la chose en main et je me suis installé un peu tard, mais à 45 ans, il n'y a rien qui est trop tard. Alors donc en 2013, cette pâtisserie est reprise. De quelle manière est-ce qu'elle a évolué par rapport à ce qu'elle était avant la reprise ? Donc cette pâtisserie, il faisait déjà de la qualité. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai maintenu la qualité, j'ai augmenté la qualité dans tous les sens. Donc la régularité, la qualité au niveau des goûts, le choix des matières premières. Et on a aussi agrandi le magasin, développé l'atelier. Donc on a construit un atelier et agrandi le magasin pour recevoir plus de clients. Alors je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes meilleur ouvrier de France. Est-ce que ce titre vous apporte quelque chose en Belgique ? Parce que le dimanche, je suis au magasin, je suis à la caisse. C'est pas pour compter l'argent, c'est juste pour avoir le contact patron et client. Et voilà, et le titre de meilleur de France, les clients, ils adorent. Et on a des chouettes discussions, on parle de qualité, on parle beaucoup de choses. Même ils me demandent si je pourrais donner des cours à certains clients. Donc c'est vrai, je le fais pas parce que bon, à un moment, il faut vouloir tout faire, c'est bien beau, mais à un moment, il faut faire ce qu'on sait faire et maintenir cette qualité, pour moi, c'est le point clé. Donc, voilà. Est-ce que vous portez le col tricolore tous les jours ? Non, je porte pas le col tricolore tous les jours. J'ai pas besoin de ça pour me faire respecter. Donc, le respect mutuel entre le personnel, ça se fait tout seul parce qu'on est une équipe très familiale et voilà. Et c'est ça qui est agréable, c'est ce côté famille dans cette petite entreprise qu'on a. Donc ça, c'est magnifique. Mais est-ce que les clients le réclament ? Je suppose qu'il y a des clients qui veulent faire des selfies avec vous. Au début, parce que la première année, quand j'ai repris la société, je me suis pas montré. J'ai maintenu j'étais gentiment, progressivement avant de changer, donc je me suis même pas montré que j'étais meilleur de France. J'ai pas voulu jouer la grosse tête, entre guillemets. Et ils l'ont appris l'année d'après, donc la même année en 2013, mais pour décembre, au moment que j'ai mis mon dépliant de fête de fin d'année, et j'ai montré mon CV, donc j'ai donné tout mon parcours de mon CV, et ils ont été émus et heureux de voir que dans cette commune-là, il y avait un meilleur ouvrier de France. Alors pourquoi pas avoir repris une pâtisserie dans une plus grande ville ? Vous êtes établi, comme je le disais, à une 50aine de kilomètres de Bruxelles. Pourquoi ne pas avoir repris une pâtisserie à Bruxelles ? Ou pourquoi ne pas avoir visé une plus grande clientèle, un marché plus important ? Quand vous voyez le nombre de clients qu'on brasse le dimanche matin à l'heure pendant 2 heures d'affilée, c'est 100 clients à l'heure. Donc on brasse quand même pas mal de clients. On fait un beau chiffre d'affaires dans un petit village. L'avantage d'un village, on fait déplacer des gens de Bruxelles, on fait déplacer des gens de Mons, on fait déplacer des gens de assez loin. Donc c'est vrai, il y a énormément de communication derrière, qu'elle soit la communication que je fais ou la communication, les clients disent « Oh, j'ai mangé quelque chose de bon ici, il faut y aller ». Donc simplement ça fait beaucoup. Non, je regrette pas, je trouve ça encore mieux parce que c'est vraiment famille dans tous les sens, qu'elle soit atelier, qu'elle soit client et l'autre côté du comptoir, je trouve ça magnifique. Donc on a vraiment une chouette clientèle, heureux de m'écouter, heureux de les servir toute la semaine. Et ils sont un peu malheureux quand on est en vacances, quand on ferme 3 semaines dans l'année, ils sont un peu malheureux, mais bon, ils font avec. En tout cas, on sent dans votre voix la passion, l'émotion, et ça, c'est quelque chose de clé d'après vous dans le métier que vous exercez. Comme j'ai toujours dit, si on n'aime pas le métier, si on n'a pas cette passion-là, on n'avancera pas dans ce métier. C'est pour ça, l'artisanal, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. La pâtisserie est depuis plusieurs années maintenant à l'honneur. Il y a des émissions
à la télévision qui ont remis cette spécialité, cette discipline au goût du jour, avec des ventes de livres de plus en plus importantes, un regain d'intérêt de la jeunesse et aussi une starification de certains pâtissiers. Est-ce que vous pensez que le regard sur le métier de pâtissier a changé ces dernières années? Oui, tout à fait. Avec tout ce côté émission, tout ça, les gens, oui, ils s'intéressent. Depuis 3-4 ans, moi, je trouve que les clients reviennent à l'artisanal. Comment je veux dire à l'artisanal revient le côté. Oui, ils reviennent en marche arrière. Donc, ils avaient un peu laissé tomber les artisans en allant chercher dans le côté plutôt industriel. Ils reviennent quand même aux sources. Et pour moi, c'est très important parce que les gens, je le ressens fort, qui recherchent la qualité. C'est pas en faisant du bio, moi, c'est pas mon principe. Mais faire du bon avec du bon, moi, ça me suffit. Et pour moi, c'est un point clé. Rechercher des produits locaux. Si je trouve meilleur ailleurs, j'irai le chercher ailleurs. Si je dois aller dans le sud de la France pour aller chercher des produits qui sont meilleurs que dans notre région où je suis là aujourd'hui, je vais le faire. Parce que moi, mon but, c'est chercher du bon, pouvoir arriver à faire quelque chose de bon en finale. Et ça, c'est un point clé aujourd'hui. Est-ce que les gens comprennent justement que vous puissiez aller loin pour chercher des produits meilleurs? Oui, parce que ça reste toujours pour améliorer la qualité. Donc les gens, ils comprennent. C'est pour ça que le dimanche, je suis au magasin pour avoir ce contact, les clients qui me posent des questions et qu'ils ont une réponse. Et c'est important et que je soutiens aussi ma femme, que je soutiens aussi les vendeuses pour toutes ces explications qu'ils doivent donner parce que quand je fais une fondation d'un gâteau, comme on dit, une fondation d'un gâteau, la création d'un gâteau, on peut l'expliquer aux vendeuses, mais quand c'est moi-même qui l'explique, c'est vraiment le fond ça sort de mes tripes, entre guillemets. Je donne l'explication et les gens, oui, ah oui. Et ça, c'est très important. Et ce fameux contact que j'ai le dimanche, je l'arrêterai jamais. Si je pouvais faire plus, être présent beaucoup plus au magasin, je le ferais. Est-ce que vous pensez que c'est un élément qui fidélise la clientèle, le fait de vous voir, de vous toucher, de vous entendre, de comprendre ce qui justement fait votre essence? Est-ce que ça fait revenir les clients? Ils ont besoin de ça, les clients. Voir le vrai professionnel. D'habitude, on voit toujours le professionnel à l'arrière du fourneau et les clients le voient jamais. Ils voient toujours, sa femme ou une vendeuse. Mais pour moi, c'est un point clé. Et quand j'invite les clients à la dégustation des produits de fin d'année à l'atelier, on brasse quand même 300 personnes à l'atelier juste pour voir l'atelier où c'est fabriqué et déguster les produits et ce côté contact avec moi parce qu'ils sont toujours en train de me poser des questions. Je passe une après-midi, en fin de journée, je suis lessivé, fatigué, plus que si j'avais travaillé toute une nuit, entre guillemets. On est dans une société qui valorise de plus en plus les entrepreneurs, qui valorise de plus en plus l'innovation, mais aussi les métiers intellectuels. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui souhaitent entreprendre une carrière dans un métier plus manuel? Comment est-ce que vous les motiveriez? Vous savez, moi j'ai toujours dit, métier intellectuel, qu'est-ce que vous voulez dire? On est peut-être un métier manuel, mais moi j'ai les deux fonctions, j'ai les mains et j'ai la tête. Et ça pour moi c'est un point clé. Parce que j'ai pas fait des grandes études, mais pour gérer une société, il faut quand même avoir une notion quand même de la gestion, de la communication, du savoir-vivre au niveau de l'équipe, et c'est important. C'est vrai, quand je compare mon apprentissage, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui la gestion d'une entreprise. Et pour moi, c'est très important aujourd'hui. Donc, pour les jeunes qui doivent aussi aimer le métier, pour moi, c'est un point clé. Aimer le métier, savourer le métier, pour moi, c'est un point clé. Est-ce que vous vous voyez justement plutôt comme un entrepreneur ou comme un artisan? Les deux. Quoi est-ce que vous vous sentez le mieux? Si on veut faire avancer l'artisanal, il faut entreprendre. Autrement, on n'avance pas. Donc, on doit entreprendre ce métier-là. Donc, l'artisanal, si on fait l'artisanal dans son petit coin, sans entreprendre, sans le montrer, sans le faire voir, pour moi, non, il faut les deux. Quelle qualité est-ce que un entrepreneur comme vous, dans un métier de bouche, doit avoir pour faire progresser son entreprise? La qualité pour moi, c'est d'être à l'écoute des gens et d'évoluer par rapport, quand je compare à mon apprentissage et aujourd'hui, quand je vois, on a diminué au niveau du sucre, donc ça, c'est à l'écoute des gens, avec les choses qui se passent dans le monde, donc travailler avec des produits, comme ils disent, beaucoup plus local, ça je veux bien comprendre, mais pour moi, il faut
l'évolution du produit se fait par rapport à l'écoute des gens, des clients, Moi, j'ai des clients qui me ramènent des recettes, ils veulent une recette typique par rapport au livre qu'ils me ramènent. Moi, je leur dis non, une recette, moi, il faut que j'aime avant de la vendre. Donc, si je dois faire 10 fois le produit pour la mettre en super qualité, donc que ça me plaise au niveau du goût, je le fais. Je refuse des fois à des clients de faire ce produit-là parce que j'aime pas. Moi, il faut que je l'aime. Si je l'aime pas, je le vendrai pas. Ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est un peu embêtant, mais vous savez, j'aime beaucoup de choses. Est-ce que c'est de la rigueur, en fait, ou est-ce que comment est-ce que vous caractériseriez cette qualité ou ce trait de caractère? Ce trait de caractère, c'est ma personne. Donc, avant de faire plaisir aux clients, moi, il faut que ça me fasse plaisir. Donc, je vendrai jamais un produit, le faire, sans le goûter. Ce serait plus fort que moi. Et je goûte tout le temps, je suis toujours... et ça me permet des fois de rectifier aussi, je dis mince, le gâteau, il est plus d'actualité. Des fois, ça m'arrive, tiens, le gâteau, il est plus d'actualité. Ça me permet de me replonger dedans et de refaire des essais. Ou des fois, il y a des jeunes, et à l'écoute des jeunes aussi, les jeunes, vous savez, ils sont là et les écouter, des fois, ils me ramènent aussi des idées. J'apprends encore à mon âge, avec des jeunes, parce qu'ils sont motivés. Donc, quand j'ai des jeunes motivés, c'est toujours intéressant. C'est vrai, ils ont cette rigueur-là, mais vous savez, la rigueur, c'est rien, la rigueur. C'est d'être correct avec le personnel. Vous pouvez avoir une rigueur très, très dure, mais si vous êtes correct, ça se passe tout seul. Pour moi, c'est le point clé d'être correct, et la rigueur, c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, quand je reviens du magasin, parce que c'est moi qui fais les livraisons, je livre au magasin et je reviens avec mon petit bloc-notes en disant « Ce gâteau, t'as mal mis le fruit, t'as mal mis ceci, la plaquette, elle est un peu de travers. » Mais vous savez, voilà, on est sur une autoroute, mes gâteaux, ils sont entre deux lignes, on ne doit pas dépasser la ligne, et puis point la ligne, voilà, je mets la barre haute. Mais c'est mon image qui est représentée, et puis voilà. C'est vrai, il y a certains jeunes, ça les déplaît, des fois, ils partent à cause de ça, mais je changerai pas ma politique de faire, et je pense que les étoilés au niveau restauration, je crois qu'ils ont la même rigueur, entre guillemets, parce que une étoile, quand on l'a, on veut pas la perdre. Et moi, comme je vous ai dit, le titre de meilleur bruit de France, il faut le maintenir, il faut toujours le soutenir, le maintenir. Donc, ça sert à rien d'avoir un col bleu, blanc, rouge et faire de la mauvaise qualité. Pour moi, je serais quand même, le salir, entre guillemets, ce col bleu, blanc, rouge. On se retrouve dans 10 ans. Où est-ce que la Brioche d'Or, votre pâtisserie, sera? Dans 10 ans? Je serai peut-être pensionné, j'espère. Est-ce que la Brioche d'Or vous survivra? Oui, parce que vous savez, j'aime beaucoup mon jardin. C'est une passion. Il y a même des voisins, ils m'ont demandé l'architecte de mon jardin. J'ai dit non, c'est moi l'architecte, parce que je sais décorer un gâteau, pourquoi je décorerais pas mon jardin? Donc vous voyez, j'ai des passions à côté, donc ça me manquera pas. Mais aller manger du sucré à droite, à gauche, ça, j'arrêterai peut-être pas. Et comme aller manger dans des bons restaurants, j'arrêterai pas, parce que ce côté de plaisir, de bien manger, de trouver des nouveaux goûts, etc. Pour moi, ça a toujours été tout petit. Mes parents, on mangeait tout du jardin, que ce soit la salade, les fruits, tout venait du jardin. Il y a rien. Mes parents, ils achetaient rien. Ils mangeaient tout du jardin, même des animaux qu'ils avaient, donc des petits animaux qu'on mangeait. Donc, j'étais bien éduqué au niveau du palais, entre guillemets. Et aller dans des grandes maisons aussi, travailler, faire l'apprentissage chez un meilleur de France. C'est la base de mon métier et il m'a appris énormément. Le deuxième meilleur bruit de France aussi qui m'a appris. Les grands chefs qui m'ont aussi appris énormément. Donc, pour moi, le goût, ça a toujours été la priorité avant le côté joli, côté artistique. Toujours été ma priorité. Merci Philippe Réau de nous avoir accordé cet entretien et longue vie à la Brioche d'Or. Merci beaucoup et au plaisir. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.